Bonjour tout le monde, je vais m'intéresser à la deuxième partie de la leçon, à savoir système et résolution graphique. Donc revenons ici au système qu'on avait dans la première partie, d'accord? On a x plus 2y égale moins 4 et 3x moins 2y égale 12. Je vous demande de résoudre graphiquement ce système. La première question à se poser avant de commencer la résolution, c'est de savoir si ces droites sont parallèles, séquentes ou confondues. Parce que si elles sont parallèles, il n'y a pas de point d'intersection et la solution sera l'ensemble vide. Si elles sont séquentes, il y a bien un point d'intersection. Si elles sont confondues, tous les points sont solution, donc la solution sera R. Donc la première chose, vous vous souvenez, c'est d'écrire ces droites et de trouver leur coefficient directeur. Je rappelle qu'une droite a pour équation cartésienne ax plus by plus c est égal à 0 et son vecteur directeur u est toujours défini par moins ba. Donc je vais remplacer ici, écrire ces deux équations différemment. Donc la première, x plus 2y plus 4 égale 0. J'ai passé le moins 4 à gauche qui devient plus 4. Et la deuxième, 3x moins 2y moins 12 égale à 0. Le vecteur directeur de la première droite, vous voyez qu'ici b vaut 2. Donc ici, ça sera u moins 2 et a vaut 1. Et ensuite, v, donc comme b vaut moins 2, b va valoir 2 et le a va valoir 3. Je vais donc calculer le déterminant de ces deux vecteurs, déterminant de uv. Et je vais donc écrire ici moins 2, 1, 2, 3, qui font moins 2 fois 3, moins 1 fois 2. Moins 2 fois 3 fois moins 6, moins 2, ce qui fait moins 8, différent de 0. Donc, ces droites ne sont pas parallèles, elles sont donc séquentes. Si elles sont séquentes, cela veut dire qu'elles ont bien un point d'intersection et donc on va faire la résolution graphique. Pour faire la résolution graphique, bien évidemment, pour tracer des droites, il faut des tableaux de valeurs. Donc ici, je vais écrire le tableau de valeurs de la première droite. Ici, je vais écrire le tableau de valeur de la deuxième droite. 3x moins 2y égale 12. Et je vais remplacer. Quand x vaut 0 dans cette équation, 0 plus 2y égale 4. Donc, je vais écrire 0 plus 2y égale moins 4. Donc, y est égal à moins 4 sur 2, ce qui fait moins 2. Donc ici, résultat moins 2. Maintenant, je remplace x par moins 4. Donc, j'ai moins 4 plus 2y égale moins 4. J'ai moins 4 de chaque côté, je peux le barrer. Donc, ça fait 2y égale 0. Donc, y égale 0. Donc, ici, je mets 0. Je vais faire exactement la même chose pour celle-ci. Je vais remplacer x par 0, ce qui fait 3 fois 0, moins 2y égale 12. 3 fois 0, 0. Donc, moins 2y égale 12. Donc, y est égal à 12 sur moins 2, ce qui fait moins 6. Et je vais ensuite remplacer x par 4 et je vais écrire 3 fois 4 moins 2y égale 12. 3 fois 4, 12. 12 moins 2y égale 12. Donc, les 12 sont vents. Donc, il reste moins 2y égale 0, ce qui veut dire que y égale 0. Donc, cette droite en rose passe par le point de coordonnées A, 0, moins 2 et par le point B de coordonnées moins 4, 0. Cette droite verte passe par le point de coordonnées, j'ai oublié de mettre ici 0, C de coordonnées 0, moins 6 et D de coordonnées 4, 0. Je vais placer ces points dans le repère GeoGebra et je vais voir qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer. Donc, je vais maintenant passer à GeoGebra. Le premier point valait donc ici, je vais noter rapidement, le premier point d'intersection A, c'était 0, moins 2. B, moins 4, 0. C, 0, moins 6. Et D, 4, 0. Je vais donc aller sur GeoGebra que j'ai ouvert ici et je vais placer mes points A, B, C, D. Donc, A, 0, moins 2, je suis donc ici. B, moins 4, 0, je suis donc ici. C, 0, moins 6, je suis donc ici. Et D, 4, 0, je suis donc ici. Je vais tracer ma droite AB, qui correspond à ma première droite.
Je vais tracer ma droite CD qui correspond à ma deuxième droite. Et je vais demander ici de me donner l'intersection de ces deux droites qui va être le point E. Et vous regardez ici que E a pour coordonnées 2, moins 3. D'accord? Donc, la solution du système, si je reviens maintenant à mon document, je vais pouvoir mettre ici sur mon document les deux droites. Donc, je remplace ceci par cela et je vais pouvoir écrire là que le point d'intersection de ces deux droites est le point de coordonnées ici. Vous voyez que E a pour coordonnées 2 et moins 3. Et ce couple-là était bien le couple solution que l'on avait trouvé dans la leçon précédemment. Si maintenant, donc, je m'intéresse à la conclusion, résoudre un système graphiquement, c'est trouver bien évidemment le point d'intersection de ces deux droites s'il existe. Un système de deux équations à deux inconnues peut donc avoir une solution quand les deux droites sont séquentes. Il s'agit de ce cas-là. Aucune solution, cela veut dire que les deux droites sont parallèles et non confondues, ou l'ensemble des solutions, c'est-à-dire que les deux droites sont confondues et la solution sera R. Donc ici, on écrira S égale R, et dans ce cas-là, on écrira S égale ensemble vide. Là, par contre, on écrira le couple solution en commençant par la valeur du X, puis la valeur du Y. Donc voyons ça à travers quelques petits exemples. Premier exemple. On vous demande de déterminer par le calcul l'intersection des deux droites. Donc la première chose à faire, bien évidemment, je ne vais pas le faire par le calcul, mais je vais le faire graphiquement. Je vais regarder si ces droites sont séquentes ou parallèles. Donc, ici, le coefficient directeur U de ma première droite est 3, 2. Le vecteur directeur de ma deuxième droite, ici, c'est moins 3, moins 4. Je vais calculer le déterminant. Donc, si je calcule le déterminant, je mets ici 3, 2, moins 3, moins 4. Et je vais calculer ce déterminant, ce qui fait 3 fois moins 4, moins 2 fois moins 3. 3 fois moins 4 fait moins 12, moins par moins plus, 2 fois 3, 6, ce qui fait moins 6 qui est différent de 0. Donc ces droites sont bien séquentes, il existe bien un point d'intersection. Je vais donc ici tracer un premier tableau de valeurs x, y pour ma première équation. Je vais ensuite tracer un deuxième tableau de valeurs x, y pour ma deuxième droite. Par exemple, je vais prendre x égale 0 ici et x égale 1. Et je vais vérifier combien ça fait. Si x vaut 0, 0 ça fait 0. Moins 3y égale moins 1, égale 1. Donc y égale 1 sur moins 3. Et quand x est égal à 1, donc 2 fois 1, 2. 2 moins 1, ça fait 1. Se passe de l'autre côté, ça fait moins 1. Et moins 1 sur moins 3, ça fait 1 tiers. Vous pouvez vérifier. Hein. Je vais essayer d'obtenir des points plus sympas parce que ces points ne me plaisent pas du tout. Donc, comme c'est des fractions, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais essayer le point x égale, on va dire, 2. Moins 2, pardon. Moins 2. Moins 2, moins 3. On va reprendre 0,1, c'est pas grave. Donc ça faisait moins 1 tiers, 1 tiers. Et je vais faire exactement la même chose pour l'autre. Je vais remplacer x par 0. Donc x est égal à 0, le plus 2 passe de l'autre côté, donc ça fait moins 2 tiers. Et si je prends le x est égal à 1, 4 fois moins 1, ça fait moins 4 plus 2, il reste moins 2. Je fais passer de l'autre côté, ça fait 2, donc ça fait 2 tiers. Je vais donc venir placer ces points dans un repère. Donc 0, moins 1 tiers, 1, 1 tiers. Donc si je reprends ici mon GeoGebra, donc j'ai dit que le premier point ici c'était 0, 1 tiers. Donc 0, 1 tiers, je suis à peu près ici. Là. Et ensuite, le deuxième point d'intersection était 1, 1 tiers. Donc je vais le mettre ici. 1, 1 tiers, 1, 1 tiers. Je suis à peu près ici.
Et celui-là, je me suis trompée, excusez-moi, il est en bas, c'est moins un tiers. Et donc, si je trace ma droite, j'obtiens la droite qui passe par A et B. Je vais faire pareil sur les deux autres points. Donc ici, vous le voyez, j'ai 0 moins 2 tiers et 1 2 tiers. Donc 0 moins 2 tiers, je suis donc ici. 0 moins 2 tiers, je suis à peu près là. Et le deuxième point est égal à 1 2 tiers. Donc je suis à peu près, excusez-moi, 1 2 tiers, je suis à peu près ici. Donc, si je trace la droite qui passe par ces deux points, je peux maintenant aller chercher leur intersection qui est ici. Et je vais pouvoir ici la lire directement. Mon point d'intersection s'appelle, excusez-moi, mon point d'intersection ici s'appelle E. Et E vaut à peu près 0,59, 0,03. Donc ça veut dire qu'ici, je pourrais dire que le système solution est égal à 0,59, 0,03. Bien évidemment, ce sont des valeurs approchées puisque j'ai mis mes points de manière approchée dans le graphique. Exemple suivant, vous avez ceci. Vérifiez que les droites ne sont pas parallèles. Donc, je vais écrire le vecteur directeur du premier. U, c'est moins 2, moins 3. V est égal à moins 3, 1. Je calcule le déterminant de ces deux vecteurs-là. Donc, je vais mettre ici moins 2, moins 3, 1. Ce qui fait moins 2 fois 1, moins 3 fois moins 3. Ce qui fait moins 11, qui est différent de 0. Ces droites sont bien séquentes. Donc, vous pouvez, à l'aide d'un graphique, mettre les points d'intersection. Vous construisez vos deux tableaux de valeurs x et y avec des valeurs sympas de x pour en déduire les valeurs de y pour les deux équations. D'accord ? Et quand vous avez ceci, vous placez les points dans le repère et vous tracez vos droites pour en déduire le point d'intersection. Si je le fais rapidement sur GeoGebra, je vais vous montrer plus tard ce que ça fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout celui-là. Si j'écris le vecteur directeur U, j'ai 1, 1. Et là, le vecteur V, j'ai moins 3, moins 3. Vous voyez que je suis passé de U à V en multipliant par 3. Ça veut dire ici que le déterminant de UV vaut 0. Par conséquent, les droites sont parallèles. Il suffit maintenant de venir vérifier si j'ai multiplié par 3 cette valeur-là pour obtenir celle-ci. Ce n'est pas le cas, donc elles sont parallèles et non confondues. Comme elles sont parallèles et non confondues, la solution est égale à l'ensemble vide. D'accord ? Maintenant, dernier exemple, j'écris le vecteur directeur ici, ça fait 1, 2. Le vecteur V de la deuxième droite est égal à moins 3, moins 6. Vous voyez ici que j'ai multiplié par moins 3. Donc, les deux vecteurs U et V sont colinéaires. Les droites sont parallèles. Reste à savoir si maintenant elles sont confondues ou pas. Il suffit de vérifier si le nombre qui est ici, multiplié par moins 3, donne bien celui-là. C'est le cas, donc elles sont confondues. Et comme elles sont confondues, l'ensemble des solutions est R. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin d'aller les tracer, ni dans ce cas-là, ni dans ce cas-là. D'accord? Elles seront à tracer que s'il existe un point d'intersection, à savoir le B et le A et le B. J'espère que vous avez compris. Si vous avez la moindre question, vous pouvez revenir vers moi. Bonne soirée et bon week-end. Donc, j'ai tracé ici les deux droites du B qui étaient ici. Excusez-moi. Là, les deux B, j'ai tracé les deux droites et j'ai trouvé ici le point d'intersection. Donc, j'ai tracé les deux droites. Le point d'intersection ici, vous le voyez bien, est égal à 0,82 et 0,73. Voilà. Donc, c'est à peu près des valeurs approchées. Mais voilà comment ça fonctionne. Bon week-end. Bye.